Nous commençons par le messager parce que la grosse actualité, nous le savons depuis vendredi 13 dernier, la France, notamment Paris, frappée de plein fouet par des actes terroristes qui ont à l'affiche plusieurs dizaines de morts et même des personnes blessées. Le journal Le Messager choisit également de nous parler ce matin de cette bataille, de cette lutte contre le terrorisme, également en présence sur le territoire français depuis quelques jours, depuis hier. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est allé là-bas pour d'abord le sommet de l'UNESCO, donc qui se tient à Paris, en plus le sommet de l'UNESCO et puis la rencontre avec le président de la République française, notamment pour présenter ses condoléances donc à la France, au peuple français et bien sûr au chef de l'État. D'autre part, le journal ce matin choisit également de nous dire que c'est dans une ambiance pas très conviviale. Le président de la République, Paul Biya, est donc allé sur le front de guerre là-bas pour voir un peu comment cela se passait. Mais l'une des premières réactions du président français après qu'il soit sorti du Stade de France était donc de retourner du côté de l'Élysée, où là-bas, il a eu une rencontre avec toutes les parties, notamment celles qui rentrent dans la société civile et même dans l'opposition française. La gestion des attentats terroristes, la France, François Hollande, peut-il inspirer Paul Biya en se mettant au front de bout en bout avec une abnégation et un courage héroïque face à l'horreur de Paris le 13 novembre dernier, avec ces douleurs, ces douloureux attentats terroristes qu'a vécu la capitale française. Le président de la République française a montré aux yeux du monde entier ce que c'est que le devoir d'un chef d'État en cas de crise. C'est qu'il est question également aussi de retenir par Jean-François Chanon qui signe cet article, c'est de nous dire quand même qu'au-delà de cette rencontre, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Les Camerounais sont tous conscients qu'ils ont un président qui est désormais un patriarche du fait de son âge avancé. Logiquement, il ne saurait manifester une énergie identique à celle d'un François Hollande, plus jeune que lui, et puis 33 ans au pouvoir. Cela peut être inspiré que de la lourdeur et dans les automatismes. Toujours dans ce même article, Ludovic Amara nous dit quand même qu'au-delà de la rencontre donc avec quelques autorités françaises là-bas, le président de la République se trouve donc en France et puis son agenda est déployé ce matin dans les colonnes du journal, un agenda qui reprécise même la volonté du président de la République, son Excellence Paul Biya, d'aller accompagner le président français. Le chef de l'État s'est envolé donc dimanche pour Paris. D'après quelques responsables du cabinet civil du président de la République du Cameroun, et donc là-bas notamment celui chargé de la communication qui parle du président de la République qui avait déjà un rendez-vous calé entre guillemets depuis la visite au Cameroun fin 2014 de la directrice générale de l'UNESCO qui avait à l'occasion rencontré le chef de l'État camerounais. La présidence se défend de tout agenda caché de la délégation camerounaise qui se trouve à Paris fort opportunément au lendemain de ces attaques terroristes les plus meurtrières sur le sol français. L'opinion nationale a en effet tôt fait d'établir le lien entre les attaques, la compassion internationale et la présence du numéro 1 camerounais en France. Il est donc question, d'autre part, dans cet article, d'établir ce que le journal a appelé une démarche analogique. On parle également de santé ce matin dans les colonnes du journal, en parlant du diabète qui est de plus en plus en nette progression dans notre pays, le Cameroun. Le journal a également fait un arrêt sur ces personnes concernées par cette maladie, en donnant quand même un taux assez élevé et très inquiétant ce matin que beaucoup de personnes concernées par la maladie ne sont pas au courant de leur situation, relaie le journal. Le journal revient d'ailleurs en parlant des statistiques. Le professeur Sobgui est susceptible, qui parle de cette statistique susceptible d'augmenter drastiquement pour atteindre 592 millions en 2035. Si en Afrique actuellement on est à 22 millions, on pourrait atteindre 42 millions de malades en 2035. Et le spécialiste de conclure, c'est une augmentation prévue de 109% en Afrique. Il est clair dans cette disposition-là que si fondamentalement rien n'est fait, il y aura de fortes conséquences pour les États africains, notamment pour le cas du Cameroun qui fixe le cap donc de son émergence à l'horizon 2035. On va également parler ce matin de la famille Yannick Noah qui persiste et signe dans un projet global d'accompagner le gouvernement de la République dans les différents projets sociaux. La délégation conduite donc par Yannick Noah, le tennisman, était donc à Yaoundé pour rencontrer les autorités camerounaises. Le célèbre tennisman va donc peaufiner derrière cela au niveau du projet des cinquantenaires de la ville de Yaoundé. Il implique d'ailleurs son fils dans cette affaire. On parle d'un projet qui va englober entre 60 et 65 milliards de francs CFA. C'est le montant désormais avancé concernant ce complexe de 900 à 1000 logements dont on confirme une présence, une première tranche de 400 à 500 logements. Et puis également réorganisation au sein du Social Democratic Front. On parle du SDF, notamment la branche du littoral, qui prend donc en otage le NEC qui s'est donc tenu. C'est le bureau exécutif du Social Democratic Front, principal parti de l'opposition dans notre
notre pays, le Cameroun. C'était le week-end dernier. Tous les responsables du SDF se sont retrouvés à masse. Mais l'une des premières alertes là-bas du Social Democratic Front, c'était surtout de permettre à ceux des délégués qui étaient invités, à croire donc David Kazeux, l'un des dissidents de problèmes dans le littoral, porte sur les nombreux reports qu'a connu la réorganisation. La région connaît des turbulences. Il dit d'ailleurs qu'un problème de réorganisation dans le littoral, où depuis 3 ans, le mandat de l'exécutif régional a expiré et on n'arrive pas à réorganiser. On va de report en report. On nous a indiqué la date du 12 décembre et nous sommes là pour demander que cette date soit maintenue et qu'il n'y ait plus d'ailleurs de énième report dans cette circonstance. Et puis au cours de ce NEC également, le chairman John Froundi s'est exprimé sur la situation critique qu'a traversée la France ces derniers jours. Également la même grosse actualité concernant les attentats de Paris est contenue dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression ce matin avec une image de Patrick Mboma qui dit que plus de peur que de mal. Il a donc pu sortir du Stade de France à l'occasion donc de ces attaques terroristes. Peur sur l'éventuelle victime camerounaise. Parmi ces individus touchés, des sources non officielles signalent des Camerounais, mais certains comme Patrick Mboma sont revenus fondamentalement de loin, donc au lendemain, donc quelques heures seulement après cette attaque-là qui a fait plusieurs morts donc en France. Et puis on reste en politique au Cameroun pour parler de l'Assemblée nationale dans notre pays avec ce projet de loi qui sera donc déposé ce matin sur la table des honorables députés du Parlement camerounais. Ils reviendront forcément sur cette nouvelle loi de finances qui va donc rentrer en vigueur au Cameroun. Le document relatif à l'exécution du budget de l'année 2015 a été remis par le gouvernement ce vendredi 13, donc c'était le vendredi 13 dernier au niveau de l'Assemblée. Parlant bien sûr de l'exécution du budget 2015, le texte sera mis en plénière ce matin par les députés devra dès lors faire état de la consommation du budget de l'exercice 2015. Il est important de noter que le taux d'exécution du budget d'investissement public notamment brille ces dernières années par sa faiblesse. En octobre 2014, il tournait autour de 37%, un fait qui avait fait monter au créneau le président de l'Assemblée nationale, Kavaye Dibril, qui s'exprimait clairement en disant qu'il est certainement depuis quelque temps pour le gouvernement d'ouvrir une réflexion afin d'identifier les causes profondes du mal qui mine tant l'exécutif, donc l'exécution du budget. Il avait pourtant été clair qu'il fallait pourtant atteindre les objectifs d'après Kavaye Dibril. Justement, nous restons avec le président de l'Assemblée nationale du Cameroun pour faire donc cette entaille là au niveau de sa sortie lors donc de l'ouverture de cette session du côté du Parlement camerounais. Kavaye Dibril qui revenait donc sur ce véritable paradoxe en parlant de cette bataille contre Boko Haram. Le paradoxal Kavaye Dibril, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, a orienté son discours de plénière d'ouverture autour de l'accroissement de la lutte contre Boko Haram, des propos qui rappellent le silence du PAN sur les agents dormants de la secte au Cameroun. Ce renfort d'arguments et surtout données préoccupants sur l'impact de la troupe à Chekao par le PAN dans une position d'acteur politique préoccupé par la situation sécuritaire du Cameroun. Toutefois, l'on rappelle les multiples sorties de ce dernier au cours des sessions ordinaires de juin 2014 et 2015. La tête dirigeante de la Chambre basse du Parlement camerounais affirmait alors « Boko Haram est parmi nous ». Des affirmations ayant fait des gorges chaudes, de la pression au niveau des politiques, une pression véritable qui s'est rattrapée par d'autres membres du gouvernement et même d'autres personnalités sur le plan politique et même de l'opposition au Cameroun qui ont dit quelque part qu'il fallait plus approfondir les enquêtes dans cette veine, dans cette bataille effrénée contre Boko Haram, en parlant bien sûr de ces brouillages de pistes que l'on observe vis-à-vis, surtout pour lutter efficacement contre cette nébuleuse Boko Haram dans notre pays, le Cameroun. On va également rester dans cette même célébration en parlant ce matin de la centrale syndicale. Cette fois-ci, on s'arrête un peu sur la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun avec cette bataille, ce bicéphalisme qui semble être observé depuis quelque temps dans cette organisation, alors que dans la région du littoral, c'est donc tenu le congrès confédéral qui a vu donc mettre en place un nouveau président de la Sandra, donc de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, au cours d'une assemblée et qui a réuni plusieurs de ses membres. Et, il a été donc au terme des travaux du 5e congrès ordinaire de la Confédération syndicale qui s'est donc tenu donc du côté de la Bourse des travailleurs de Mbopi à Douala. C'est donc un bureau de 32 personnes avec à sa tête André Moussi Nola qui va diriger pour les 5 années prochaines la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun. C'est d'ailleurs du moins ce
ce que l'on peut dire après donc la vague de turbulences traversée par la dite confédération syndicale. Depuis quelque temps, les différents membres du dit organisme se sont retrouvés dans la ville de Douala. On va également avoir l'occasion de lire dans la publication du journal ce matin les détails, notamment les différents membres qui constituent donc le nouveau bureau rentrant donc de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, un bureau qui voit un peu la participation de l'ensemble des composantes de la CSTC qui réagit désormais et qui va œuvrer pour le bonheur avec président Moussi Nola André, premier vice-président Dila Oren Ngong, deuxième vice-président Moussa Aladji, troisième vice-président Écoute Njok Ruth et bien d'autres. C'est donc à lire dans les colonnes du journal Nouvelle Expression ce matin. On va rester dans la territoriale pour parler de ce déplacement donc du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, qui a donc visité 4 régions du Cameroun. Le journal Le Jeune Détective de Patrick Tchoua ce matin nous propose la descente sur le terrain du Minat avec les arrêts majeurs dans quelques régions dans notre pays, le Cameroun. Il a également choisi de parler des différentes prescriptions qui ont été celles du ministre donc en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation face donc à cette descente-là sur le terrain. Ce qui est aussi également important de retenir, c'est de voir les prescriptions claires qui ont été données donc notamment ce matin. Et puis l'éditorial de Patrick Tchoua revient clairement sur le ministre qui a donc prescrit le renfort de cette sécurité pour notre pays, le Cameroun, en parlant donc de ces régions. René Emmanuel Sadi, sur un ton dithyrambique, le ministre chargé de l'administration territoriale au Cameroun a vanté les ressources humaines, notamment le cas de la région du Sud, le pays organisateur dont est notamment originaire le président Paul Biya, région au cœur de la grande forêt équatoriale. René Emmanuel Sadi parle d'une circonscription administrative bénie, auréolée qu'elle est, du privilège exceptionnel d'avoir vu naître sur son sol le plus illustre d'entre nous. C'est que René Emmanuel Sadi croit d'ailleurs savoir que les fils et filles de cette région ont aussi illustré dans les batailles que le peuple a menées pour la conquête de sa souveraineté, la naissance et la consolidation de l'État, l'éclosion et la construction de l'identité plurielle qui, par-delà les différences, constituent le socle de l'unité dans notre pays, le Cameroun. Progressivement, d'ailleurs, le nouveau gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, aura du pain sous la planche pour accompagner le mérite même de cette région du Sud. Il s'est également rendu dans la région du littoral à Douala, où d'ailleurs dans une grosse cérémonie en présence des autorités administratives locales et du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Betty Assomo, qui est descendu. Le ministre Emmanuel Sadi parle. Il a d'ailleurs parlé de cet homme et présider aux destinées de la région du littoral est une énorme responsabilité en intégralité. Donc son discours à lire dans le journal Le Jeune Détective de ce matin de Patrick Tchoua. Le littoral, c'est aussi et surtout le port de Douala, l'usine à Lucam et Edea, les agro-industries du Mungo, sans parler des nombreuses unités de production dont regorge cette région et qui en font indéniablement le poumon économique du pays, le pôle économique et social, et bien d'autres envergures ont été signalées par le patron, donc le Minat, qui s'est aussi également arrêté cette fois-ci dans la région de l'Est aussi pour voir là-bas ce que devra apporter le nouveau gouverneur de Gouan-Vondo qui est donc désormais en poste, Samuel Ivaha Dibois. Le nouveau gouverneur de la région du littoral a donc pris fonction dans une ambiance de travail, surtout de sérénité et de pousser des objectifs fixés par l'État du Cameroun pour éviter les batailles intestines qui pourraient exister à ce niveau. Nous passons donc au journal La Météo ce matin qui nous parle des manœuvres dilatoires en parlant un peu de cette presse à gage, ces journalistes qui se sont véritablement engagés dans cette bataille sans fondamentalement relever les vraies et surtout les bonnes informations d'après le journal. Des manœuvres dilatoires, une meute qui donc se met en place pour défendre Emmanuel et Cindy Meignet. Laurent Esso est donc enterré vivant d'après le journal. Cette meute donc qui se met en place alors que quelques informations font donc état de ce que notamment il y a des faits encore accablants avec des facsimilés contenus dans le journal La Météo de directeur de publication Dieudonné Veng ce matin et qui choisit également de parler de manigance en s'arrêtant sur ces faits majeurs qui sont reprochés dans le cadre de la gestion d'Amity Bank au ministre donc de l'époque où il était ministre camerounais donc en charge des finances et Simi Meignet. Il y a quand même des faits qui ont été relayés notamment dans le cadre de cette même participation-là et de l'appui de manière substantielle et financière et des fonds aussi alloués très importants par l'État du Cameroun sur la situation du dossier Simi Meignet. Leclerc est également révoqué. Laurent Esso se refait
faire la dénonciation reçue au parquet près le TCS en rapport avec la liquidation d'Amity Bank et dont le procureur général près le dit tribunal lui avait fait parvenir le rapport d'étape de l'enquête diligentée par le corps spécial d'officiers de la police judiciaire, duquel il ressort que le ministre des Finances, à l'époque, a signé une convention avec la Banque Atlantique le 9 mai 2009 en vue de la reprise des activités d'Amity Bank. Selon cette convention, écrit Laurent Esso, l'État devait payer 9 milliards 25 millions de francs CFA à la Banque Atlantique en 12 semestrialités avec 4 années de différé. En contrepartie, l'État devait recevoir des créances douteuses d'Amity Bank à concurrence du même montant et en confier le recouvrement à la société de recouvrement des créances du Cameroun. L'État avait donc ainsi déjà payé 2 mensualités, 2 semestrialités d'après le journal, pour un total de 1 milliard 360 millions de francs CFA, sans pourtant recevoir en retour des créances douteuses évoquées en vue de les faire recouvrer. Donc l'affaire est également détaillée ce matin dans les colonnes du journal La Météo et qui en parle davantage. Et puis on va également parler de cette distinction donc de Pierre Amougou, donc du journal La Météo, et qui a reçu donc la distinction au cours donc de ces GERSIC 2015 du côté de Yaoundé. Et donc Pierre Amougou qui remporte le prix média des GERSIC même 2015. Le plan d'action du président de la République, c'est tout un dossier spécial sur la COP 21 et qui est publié dans les grandes lignes du journal La Météo de Dieudonné ce matin. Un dossier qui prend donc les effets majeurs du climat, notamment ce que devraient apporter les États africains et même le monde entier globalement pour lutter efficacement contre ce réchauffement climatique. La mouture donc présente ce matin dans les lignes principales du journal nous indique d'ailleurs que le président Paul Biya, face aux conséquences du phénomène, depuis quelques années, les manifestations du changement climatique sont une réalité au Cameroun. L'on assiste de plus en plus à une succession de dérèglements imputables au réchauffement climatique et qui se déclinent à travers la réduction de la production agricole, la raréfaction des pâturages dans les zones d'élevage, avec pour conséquence la hausse vertigineuse du prix de la viande, le développement des maladies liées à l'eau et à la chaleur, des périodes longues de sécheresse dans notre pays. Et puis quelques données sur le Cameroun sont également contenues ce matin dans les colonnes du journal. Et puis les causes atypiques même de ces phénomènes pour essayer de le comprendre davantage. Le journal La Météo s'est arrêté sur 4 aspects qui peuvent intéresser ses lecteurs ce matin, notamment des aspects qui ont trait sur la contribution et sur la surconsommation des énergies fossiles, le charbon ou la bête noire du climat, la déforestation et la dégradation des forêts peuvent être des perspectives encore à retenir. Et puis l'œil du Sahel ce matin, dans les kiosques, lui, le journal de Guiba Tama s'est arrêté sur ce qu'on appelait des exactions, une sorte de bavure, avec bien sûr une qui nous fait comprendre qu'un militaire abat un civil, un militaire qui abat un civil de sang-froid à Kousséri, des bavures de plus en plus nombreuses dans la région, les populations exaspérées. Et puis le journal nous dit quand même ce matin que c'est dans une profonde tristesse qu'Abdoulaye Mahamat, 46 ans, a été inhumé le 12 octobre 2015 vers 11h au cimetière Aoussa. De fait, en attendant les conclusions de l'enquête sur la mort d'Abdoulaye Mahamat, toutes les sources parlent de bavure. Tout s'est déroulé dans la nuit du 11 au 12 octobre 2015 au quartier Hile Aoussa. Abdoulaye Mahamat se trouvait au domicile de son frère Djibril Mahamat qui habite le dit quartier alors qu'il est approximativement 20h. Djibril Mahamat qui voyait donc son frère. La suite, c'est son frère aîné du défunt qui s'est donc retrouvé face à cette attaque. Donc qui va donc donner la suite, on le sait très bien dans le journal, qui parle donc de 9 morts. On parle également de cette bataille, notamment les terroristes de Boko Haram qui ne se laissent pas emporter. Le journal nous fait part ce matin de 9 otages qui ont été retrouvés tous pendus, donc quelques heures seulement après donc la descente sur le terrain du ministre Cameroun en charge de la défense qui a donc visité quelques régions du Cameroun. Les 9 otages en ont été pendus par leurs ravisseurs, indique également le journal. À dire, leurs corps ont été découverts en état de putréfaction avancée, donc dans la brousse. Il n'est pas toujours présent dans les colonnes des journaux. Aladi Mohamedou Abo Ousmanou, homme d'affaires en Gaoundéré, une légende du monde des affaires, donc né dans cette localité, n'a pas l'habitude d'être présent dans les colonnes des journaux ce matin. C'est donc une sortie d'un article qui a été publié, donc une interview réalisée par Guiba Gatama. C'était publié dans l'œil du Sahel, numéro 349 du 5 octobre 2009, qui revient sur son parcours, également sur son engagement. La vie d'Aladi Amadou Mohamedou Abo Ousmanou, ce milliardaire nordiste, n'est pas banal. L'homme qui fuit les médias comme la peste a accepté de se confier à l'œil du Sahel dans sa résidence
résidence du quartier au plateau à Ngaoundéré. On va, en lisant donc ces colonnes des journaux, on va remarquer que la Diabo a donc commencé dans le secteur des transports pendant bien longtemps avec des cars, les Pokias qui coûtaient un peu plus d'1 million de francs CFA, pas très cher comme aujourd'hui. Son histoire également est à lire dans l'Œil du Sahel. La nouvelle presse de Jacques Blaise Vier ce matin s'arrête également sur l'ancien ministre camerounais des Finances, Essimi Meigné. La grande une principale parle également des preuves donc, qui accablent l'ancien ministre camerounais des Finances, des documents exclusifs, des preuves donc qui l'accablent au niveau du tribunal criminel spécial. À l'époque des faits où il était ministre des Finances, Essimi Meigné s'est distingué par un certain laxisme anesthésiant dans la gestion de certains dossiers sensibles comme celui de la liquidation des sociétés d'État. Et surtout, il s'est toujours montré insoumis aux différentes injonctions de sa hiérarchie, comme si cela ne suffisait pas. Il aura davantage mis en place des savants montages de détournement des fonds publics, celui qui vaut d'ailleurs les preuves qui sont retenues contre lui aujourd'hui par cette juridiction spéciale, donc le tribunal criminel spécial, avec des fax similés sur ces affaires qui sont donc relayés dans les colonnes du journal ce matin. La nouvelle presse de Jacques Vier, le match à 3 cultive le suspense. Yaoundé 6, les batailles donc pour le renouvellement des organes de base dans cette circonscription politique à Yaoundé. Également interpelle donc le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kuité, qui devra davantage manœuvrer. Paul Martin Lolo, l'intellectuel, Jacques Yoki Onana, le populaire, Robert Atangana, l'ancien berger, au-delà donc du match et des confrontations qui pourraient être subies là-bas. C'est dans le journal. Et pourtant, dans la Méfoua-Kono Sud-Ouest, l'homme présente là-bas Gaston Elundu comme l'homme de la situation. D'ailleurs, le journal a choisi pour sa part d'interroger quelques populations là-bas pour voir un peu ce que l'on pourrait mettre à l'actif de cet homme, directeur général donc dans la région du Lide au Cameroun, également de la SCDP, interrogé par les militants de cette section, trouve que le président sortant représente la meilleure chance. Également, les éléments qui sont à mettre à son actif à travers la mobilisation sont à voir dans ce journal-là. Et puis, renouvellement des organes de base, on en parle aussi davantage. Autre fait qui reste d'actualité, c'est le journal Intégration qui choisit de nous parler ce matin à sa une principale quand même de ce qu'a subi la France ces dernières semaines. Les leçons qu'on pourrait retirer de cet attentat terroriste qui a fait plus d'une centaine de morts et plusieurs dizaines de blessés sur le territoire français. Et puis comprendre la question des kamikazes, l'attentat terroriste à Paris, la chape meurtrière retentit au Cameroun, la série noire revendiquée par l'État islamique, mais les milieux français du pays en émoi, près de 130 morts à la suite des 6 explosions survenue le 13 novembre 2015 dans la capitale française. Et puis l'impossible bataille contre les kamikazes. Est-ce qu'on peut contrôler les kamikazes lorsqu'ils s'engagent? Pourtant, leur aspect premier, c'est le pouvoir de voir les personnes tuées, être d'ailleurs décédées, tuées même pour rien. Le cas des attentats du 11 septembre contre le World Trade Center. Les gens ont choisi délibérément de mourir en tuant bien sûr d'autres personnes. Il est donc difficile de penser pas grand-chose pour contrer les terroristes, d'autres dont la seule faute est de se trouver au mauvais endroit et surtout au mauvais moment également. Ce qu'il faut retenir sur le sommet de Valette, dans le cadre bien sûr de cette opération où on voudrait apporter une plus-value à l'Afrique, notamment sur les questions d'immigration. Et à lire également la une principale, tout un dossier qui a été conçu ce matin par le journal de Thierry, donc intégration qui revient sur la zone CEMAC, sur les directives qui voudraient ainsi accompagner la libre circulation des biens et des personnes dans cette zone-là, la nouvelle politique commune d'immigration et de protection des frontières. Tout à lire dans ce journal. Nous poursuivons avec le journal La Voix de Nieubel. Le journal La Voix de Nieubel qui, à sa grande une ce matin, part quand même l'image de deux grosses personnalités, deux grosses légumes politiques de Douala deuxième. El Hadj Rolano Charaboutou, président sortant de la section RDPC Vouri 2, face donc au président de la sous-section Pongo Emmanuel ce matin. Le journal nous dit, de Yves Tsobgen nous dit que ce sont les femmes qui vont trancher l'élection la plus attendue et celle du président donc de section. Regarde le nombre impressionnant. Le choix des militants de l'UFRDPC sera déterminant dans un contexte de vote populaire. Rolando Charaboutou et Emmanuel Pongo, les deux principaux challengers en lice, devront faire preuve de beaucoup de tendresse auprès même de ces dames. Et puis on repense également la ville de Douala, à part son repositionnement à la faveur de la sortie du chef délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui parle donc de l'agenda de la VIC, donc le plan d'occupation des sols et même ce qui va être fait par la communauté pour développer
doter davantage de la localité des permis de construire. Il s'est exprimé sur la question. Le plan directeur d'urbanisme à l'horizon 2025 et le plan d'occupation des sols de la ville de Douala viennent donc approuvés par le délégué du gouvernement. On parle également de la communauté qui va devoir affiner les cours des franges pour engager la refondation de la cité capitale de Douala. Également, on pourra retrouver d'autres informations majeures, notamment pour le combat contre l'occupation anarchique donc, de la voie publique. Et puis Hervé Emmanuel, comme le président de la commission électorale de section Voury 2, parle donc des missions qui ont été assignées à cette commission dans le cas du renouvellement des organes de base à Douala 2e. Il faudra fondamentalement jouer sa partition jusqu'au bout pour qu'on ait des élections claires, transparentes, étant revendication « Je suis chez moi » à Nubel, dit-il. Et donc, il entend faire le bon boulot. Et puis, nous sortons par le journal Kalara ce matin qui parle du scandale à la Camer. Yves-Michel Fotso qui entend donc défendre alors qu'il a déjà versé des sommes assez importantes au trésor public. Pour l'instant, il a donc été victime d'un malaise depuis quelques jours. Yves-Michel Fotso, qui est donc, entre guillemets, victime d'un braquage également. Le TCS lui exige 70 milliards de francs CFA pour un éventuel arrêt des poursuites. Choqué, l'ancien DG fait un malaise pour sa part. Les témoins donc de la partie civile. Le deuxième obstacle à la demande formulée par les avocats de Yves-Michel Fotso viendra de Maître Ngongo, avocat de la liquidation Camer, dans les observations que ce dernier formule. Après l'intention du parquet, il a insisté pour qu'une différence soit établie entre l'action civile pour la réparation des dommages matériels et surtout l'action publique. Tout est fait, tout est déposé, alors que l'ancien administrateur directeur général de la Camer croyait avoir payé la totalité du montant convenu dans le protocole d'accord signé avec la liquidation Camer. Celle-ci rappelle qu'il doit encore verser plus de 249 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun, un argent assez important. Pourtant, les sommes 249 millions de francs CFA ainsi évoquées relèvent d'une somme faramineuse, alors que pour l'instant, on rappelle bien que ces 249 millions de francs CFA, le parquet général rappelle également que cette somme ne représente pas le corps du délit et qui est, lui, chiffré à 69 milliards de francs CFA également à lire. Et puis, pourquoi Bapes sera-t-il jugé? Le journal pense que l'ancien ministre camerounais des enseignements secondaires sera jugé pour la somme de 558 millions de francs CFA. Il en parle ce matin, et donc suite à des fonds assez importants qui étaient mis à sa disposition lorsqu'il était également aux affaires. Après 18 mois donc d'une enquête judiciaire démarrée par l'interpellation spectaculaire de celui qui était encore ministre des enseignements secondaires, suivi de sa remise en liberté tout aussi spectaculaire, donc de 24 heures, plus Madame Banoul Batende Annie Noël a décidé de l'envoyer Bapes en jugement public car elle a fait l'économie des charges retenues contre le désormais ancien ministre camerounais donc en charge des enseignements secondaires au pays de Cameroun. Madame, Monsieur, c'était fastidieux. Merci infiniment pour votre marque de patience et surtout nous avoir suivis en direct de Douala pour cette revue de presse. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30. Merci pour tout. Serge Bondier, vous méritez un une tasse de lait ou de café comme vous voulez. En tout cas, je prendrai ce que les vaillants téléspectateurs du canal international vont m'offrir. Non, on ne vous donne rien alors, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Ça dépend de vous, Jason. Je ne vous donne rien dans ce cas. Moi, je vais vous offrir si les filles s'occupent de vous, Serge, vous le savez bien. En tout cas, merci pour tout, Serge. On a sensiblement la même couleur de cravate et des bretelles. Visiblement, oui, manifestement. Merci pour tout et puis surtout, bonne journée à vous. Merci. Voilà, la revue de presse à Yaoundé ne sera pas possible ce matin. Elle ne sera pas possible parce qu'on a un souci de signal. Voilà, ce qui fait qu'on n'aura pas Yaoundé malheureusement. Mais on adresse un bonjour à toute la rédaction, là-bas du côté de Yaoundé, toute la rédaction qui travaille pour nous offrir au quotidien donc des infos.